Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Alors bonjour aujourd'hui au Capricorne. Capricorne, attendez que je l'attrape, signe de terre. Je vous avais montré le mois dernier, le mois d'octobre, je vous avais montré le roi de terre tiré du tarot de Gaïa. Et ce mois-ci, je vous présente les dames, les reines. Voilà, regardez comme elle est magnifique pour vous accompagner, les Capricornes. Alors, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements qui m'aident à maintenir cette chaîne gratuite pour vous. Bienvenue aux nouveaux Capricornes qui pourraient nous rejoindre sur cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, merci de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner également. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir sur ma chaîne les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parfois, ça parle davantage que le signe astral et ça apporte des précisions supplémentaires. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, on va commencer par le tirage. Les Capricornes, avant de tourner cette vidéo, donc j'ai tiré les cartes et j'ai tiré pour vous, extrait aussi du tarot de Gaïa, une lame qui peut vous accompagner tout ce mois de novembre si vous le souhaitez. Et pour vous, j'ai tiré la lame de l'émotion, les émotions. Voilà, tarot de Gaïa. Alors, les émotions, bien sûr, ce sont les émotions, les sentiments, l'honnêteté émotionnelle, les émotions positives et les émotions négatives, l'acceptation et l'expression. Toutes les émotions sont nécessaires. Servez-vous de votre ressenti pour évaluer la situation. Refouler ces émotions crée la maladie. Lorsque la carte des émotions apparaît, elle représente la nécessité d'apprendre à reconnaître et à comprendre ses émotions. Voilà. Il faut les repérer, les identifier, leur donner un nom et les accepter. Voilà pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, donc les émotions. Du jeu d'octobre, j'ai repris toutes les lames majeures qui étaient sorties, je les ai additionnées, ça m'a donné un nombre que j'ai contracté et j'arrive au chiffre 7 dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire le chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est le mouvement, c'est le voyage, le déplacement. Voilà, mais d'une façon générale, c'est la réussite. Donc c'est ce qui va dominer très certainement votre jeu du mois de novembre et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans la coupe que j'ai sortie donc sur le jeu que vous voyez là, donc il y avait la force qui est l'énergie féminine, l'énergie vitale, hein, celle qu'on fait les choses, celle qui nous fait bouger, avancer, c'est la libido, c'est la sexualité féminine. Et c'est aussi, elle s'accompagne dans la coupe du monde, et le monde, c'est la lame la plus bénéfique du tarot. Le monde, c'est l'aboutissement, la réussite totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une correspondance momentanée entre les desseins divins et vos propres desseins en tant que consultant. Donc il y a un accord pour un temps momentané, mais c'est la réussite totale. Donc il va falloir en profiter, les Capricornes. Donc on va commencer tout de suite avec le jeu. Le jeu a démarré ici avec la lame de la justice
Ici, la lame du valet d'épée, qui est une lame de trahison, qui est une lame de tromperie, qui peut également représenter des soucis juridiques, justement. Alors, avec la justice, ça va bien. Il y a peut-être des problèmes juridiques à régler, et en particulier pour les reines d'épée, c'est-à-dire les femmes veuves ou divorcées. Le jeu a démarré comme ça. Par rapport à ces problèmes ou ces tracas juridiques, les cartes disent quand même qu'il y a, une volonté quand même dans les papiers, dans les démarches, dans la procédure de tromperie. Il y a quand même ça qui ressort, et donc j'attire votre attention, si vous êtes concerné là-dessus, sur cet aspect-là. Ensuite, on retrouve ici une énergie, cette fois-ci masculine, le diable, avec une transformation de la vie financière, héritage possible. Donc ça, évidemment, ça ne va pas concerner toutes les personnes, mais pour certains d'entre vous, plutôt masculins, il y a une possibilité là d'héritage. Quand on voit après 1, 2, 3, 4, 5, la lame 13, ça peut effectivement, il peut y avoir un lien ici avec les héritages possibles, mais il y a surtout un lien avec la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un couple. Hein. On est arrivé au bout du bout et c'est fini. On laisse ces choses-là dans le passé. Ce sont des choses qui ne nous servent plus, qui nous alourdissent même, et qui nous empêchent d'avancer. Et donc on a décidé de trancher et de clore définitivement cette histoire d'amour. Alors peut-être avec un divorce à la clé. Hein, à ce moment-là, ça pourrait être le lien. Alors ici, ce qu'on nous dit justement, c'est que vous n'allez pas rester longtemps tout seul. Hein. On a ici le 6 de coupe. Alors justement, le 6 de coupe, c'est la limitation sentimentale, l'attente de l'amour. Enfin vraiment, on est donc dans le prolongement de l'arrêt là, définitif d'une relation d'amour. On est encore là, bien sûr, on attend l'amour et les cartes disent qu'il arrive. Ici, il y a une des plus belles lames du tarot de Marseille, qui est le soleil, et c'est donc le couple. C'est beaucoup de choses, hein, le soleil, mais c'est le couple, c'est l'amour, c'est la réussite, c'est le triomphe. Donc, il y a effectivement peut-être une période un peu de solitude ou de, justement, enfin de... Voilà, on a quitté quelque chose, quelqu'un, et on n'a pas encore trouvé quelqu'un d'autre. Donc on est un peu là dans la limitation. Mais les lames sont très claires. La limitation ne va pas durer longtemps. C'est une lame de rapidité aussi, le soleil. Donc il faut s'attendre à avoir des rencontres. Là, nous avons une transformation positive de la vie. Ça y est, la roue, elle tourne. Tout ce qui est d'ordre du passé, ben, c'est derrière, et là on avance. Hein. C'est une lame de rapidité aussi, la roue de la fortune, donc qui nous confirme que nous avons d'abord le destin qui nous transmet une nouvelle importante, et la nouvelle, c'est qu'il y a ici une naissance sentimentale. Donc on a une nouvelle histoire qui nous arrive et qui est, ma foi, très très prometteuse. Voilà. Ici, un choix à faire concernant un apport d'argent, enfin une grosse somme d'argent quand même, hein, très très conséquente.
Et on a une décision à prendre, on a un choix à faire, on a peut-être une discussion déjà en couple pour savoir ce qu'on va faire de cet argent qui nous arrive. Et nous terminons avec l'empereur. Alors l'empereur, c'est une lame de réussite, c'est une lame de stabilisation, c'est une lame, une lame de construction. Hein. On construit quelque chose après y avoir pensé, on le réalise. C'est quelqu'un également qui est assis dans la société, qui est reconnu par les autres pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Donc c'est une autorité naturelle, j'ai envie de dire, mais une autorité aussi sociale, enfin qui est reconnue. Il est assis sur son trône et c'est donc une lame de réalisation. Ensuite, ici, on a le roi d'épée, on a donc la justice. Et là, on a une preuve d'amour, l'as de coupe. Ce qui veut dire que la relation que l'on va avoir, amoureuse, la nouvelle, qui est très prometteuse, effectivement, et même, je dirais, très rapide dans le temps. C'est-à-dire comme si on se rencontrait et on se trouvait tout de suite. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien là, il y a une preuve d'amour qui passe par la justice et faite par un homme qui est stable et qui est reconnu dans son métier, dans ses activités, etc. Donc, vraisemblablement, on n'est pas loin du remariage. Hein, pas loin du tout. Voilà. Voilà les amis, donc on disait bien réussite et triomphe et mouvement, les choses bougent pour le mois de novembre pour vous Capricorne, avec donc cette lame des émotions. Laissez parler vos émotions, ne les cachez pas, ne les taisez pas, dites ce que vous ressentez pour tout. Il faut dire ce que vous ressentez parce que vous allez y gagner en confiance et en assurance. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, merci de me laisser un petit commentaire, merci de vous abonner, surtout encore une fois, c'est très important pour moi parce que ça me permet de garder cette chaîne gratuite pour vous. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Il va être animé, Capricorne. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir.